Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qu'est-ce qui fait que notre religion, l'islam, est souple et faite de facilité, d'arrangement? C'est notamment le fait qu'elle soit réaliste. Et le réalisme de l'islam signifie que cette religion a été adaptée à l'homme. Et l'homme est faible. Autrement dit, sa religion doit être souple. Dieu nous dit dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Dieu veut vous alléger votre religion car l'homme a été créé faible. Ce Dieu qui est plein de sagesse n'aurait pas, dans son infime bonté et sa justice, imposé une religion faite d'obligations trop lourdes pour une créature qu'il a voulu faible. Ça aurait été un manque de bon sens et de sagesse, et Dieu est au-delà de tout ça. Ce n'est donc pas l'homme qui va devenir fort pour supporter la charge trop lourde de la religion, car Dieu l'a créé faible. Mais c'est plutôt Dieu qui va faciliter sa religion, qui va la rendre souple pour un homme qui est enfant avant de devenir adulte et qui devient âgé, vieux, après qu'il fût dans la force de l'âge. Cet homme qui se sent faible, parfois démuni face à l'épreuve, parfois dans des situations de maladie, de faiblesse psychologique, durant le voyage, quand une femme passe par une période de grossesse, d'allaitement, etc., etc., nous remarquerons toujours que face à la difficulté du quotidien ou de ce qui est inhérent à notre nature en tant qu'homme, il y aura une facilité dans notre religion. La facilité existe, encore faut-il la connaître. Et donc, l'objet de cette présentation, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez dans votre belle religion pas mal de dérogations. Le premier principe sur lequel se fonde la souplesse de l'islam et son réalisme, c'est le principe de progression, at-tadrij. Je vais vous lire ce que Ibn al-Jawzi, un savant théologien musulman, a rapporté dans la biographie de celui qu'on a surnommé le 5e calife bien guidé de l'islam, Omar ibn Abd al-Aziz. Après la période assez stable des premiers califes, il y a eu un trouble dans le monde musulman. Et Omar ibn Abd al-Aziz s'est retrouvé calife face à un empire où il y avait beaucoup de réformes à mettre en place. Il y avait donc urgence d'éduquer le peuple et de réformer la société, et notamment la politique, puisqu'il en était en grande partie le responsable. Qu'est-ce qu'il nous rapporte, Ibn al-Jawzi? Le dialogue entre le calife et son fils. Un jour, le fils trouve son père en train de faire une sieste et lui dit: comment peux-tu trouver le repos dans le sommeil, papa, alors qu'on fait appel à toi pour résoudre des problèmes et régler des injustices? Tu ne devrais pas prendre du temps pour toi. Il y a tellement de chantiers, il y a urgence. Tu devrais 24 heures sur 24 être acharné à ta tâche. Ô mon fils, répond le père, mon corps est ma monture. Si je n'y prends pas soin, si je ne la ménage pas, elle ne me conduira pas à destination. Et si je m'épuise ou j'épuise les gens, car quand on va trop vite, on s'épuise et on épuise les autres, je ne pourrai quasiment rien faire. Je tomberai et les autres avec moi. De plus, je considère qu'il y a dans mon repos et mon sommeil la même récompense que je trouve dans mon activité, puisque, en tant qu'être humain, Dieu a fait de la nuit un moment de repos pour que durant la journée, je puisse être efficace. Donc mon sommeil est voulu par Dieu, tout comme l'activité et l'effort est demandé par Dieu. Il n'y a pas de problème de conscience à avoir quand on prend du repos.
Et regardez ce qu'il dit, et c'est ce qui m'intéresse. Si Dieu l'avait voulu, il aurait révélé le Coran d'un seul coup, d'une seule traite. Mais cela s'est fait progressivement, verset par verset, jusqu'à raffermir la foi dans le cœur des gens. Le Coran a été révélé en 23 ans. Et c'est la chance que nous avons eue. Comme l'islam est destiné à toute l'humanité, en tout temps et pour toute époque, il fallait que la progression soit inscrite dans la pédagogie divine. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Torah, qui a été révélée d'un seul coup quand Moïse est parti rencontrer son Seigneur sur le mont Sinaï. Il a reçu les tablettes, la Torah, avec la loi. Ce n'est pas pareil pour le Coran. Le Coran, pendant 23 ans, il va être révélé graduellement. Non pas parce que Dieu ne savait pas ce qu'il allait révéler, parce que le Coran, en fait, il a été révélé d'un seul coup, du 7e ciel au 1er ciel, et ensuite, progressivement, sur terre. Donc, Dieu savait à l'avance ce qu'il allait demander aux gens. Pourquoi n'a-t-il pas tout dévoilé? Parce que les gens avaient besoin de temps. Ash-Shatibi, qui est aussi un grand théologien, un théoricien dans la religion, il rapporte un élément supplémentaire dans le dialogue entre ce calife et son fils. Le père Omar ibn Abdel Aziz dit à son fils: ne sois pas pressé. Dieu a d'abord critiqué et contesté l'alcool à 2 reprises avant de l'interdire partiellement puis totalement la 3e fois. Je crains, en imposant aux gens la vérité totalement, qu'ils la rejettent totalement. Je serai ainsi à l'origine de grands troubles. Quand on va trop vite, quand on ne respecte pas les particularités, les spécificités de chacun, de chaque société, on peut engendrer de grands problèmes et de grands troubles. Aïcha l'a dit d'une meilleure manière. Dans un hadith jugé authentique, elle dit la chose suivante: les premiers versets du Coran à avoir été révélés sont des versets courts qui parlent du paradis et de l'enfer. Évidemment, pour que la foi pénètre le cœur des gens. À la Mecque, si Dieu avait révélé dès les premiers moments l'interdiction de l'alcool et des relations hors mariage, les gens ne seraient pas entrés dans l'islam. Donc Dieu a d'abord insisté dans une première partie à la Mecque sur le credo, c'est-à-dire les croyances, la foi, s'écarter du polythéisme, c'est l'essentiel évidemment de l'islam, le bon comportement qui doit toujours être présent, et quelques adorations qui se comptent sur le bout des doigts, comme la prière. Et encore, la prière était allégée au départ, ce n'était pas 5 prières par jour. Et il n'y avait pas la prière communautaire du vendredi. Pourtant, il y avait un groupe de musulmans. Mais Dieu n'a pas voulu que les musulmans se rassemblent à la Mecque dans une mosquée pour prier, car cela aurait attisé les foudres de leurs détracteurs. Ce n'est une fois à Médine, dans un état où il y avait de la liberté, que les autres obligations religieuses, à titre communautaire, à titre social, vont être instituées tout doucement. Pensez-vous que les compagnons des premiers temps, les primo-musulmans, pensez-vous qu'ils n'avaient pas la foi suffisante pour verser la zakat, pour jeûner le mois du Ramadan, pour s'écarter des interdits, de tous les interdits alimentaires, de s'écarter des interdits dans le domaine économique ou tout ce qui relève du droit personnel? N'avaient-ils pas la foi suffisante? Oh que si, car ils mouraient pour leur foi, ils tombaient martyrs, ils auraient pu tout supporter, eux, à titre personnel. Mais c'était la société de la Mecque qui n'était pas prête. Les musulmans à titre individuel auraient pu tout faire, ce que Dieu leur demandait. Mais Dieu a pensé à la société, en fait, au message de l'islam, à ceux qui ne sont pas musulmans,
De l'extérieur, s'ils avaient vu un islam trop lourd, trop difficile, à la Mecque, peut-être qu'ils n'auraient pas accédé à ce message. Ce principe de dérogation, nous devons l'appliquer. Avec qui? Avec ceux qui reviennent vers la religion, notamment ceux qui se convertissent à l'islam aujourd'hui. Sachez que même à Médine, alors que l'islam était plus ou moins complet, des tribus arabes entières sont venues embrasser l'islam. Et le prophète n'hésitait pas à donner des facilités, des dérogations spécifiques à certaines tribus musulmanes, notamment l'une d'entre elles qui a dit « Ô messager de Dieu, nous sommes prêts à tout pratiquer de l'islam, mais nous sommes dérangés par deux obligations. Nous ne sommes pas prêts à les mettre en pratique. La zakat, pour l'instant on n'est pas prêt à verser la zakat, et si l'occasion se présente, nous ne sommes pas prêts à prendre les armes pour faire la guerre, c'est-à-dire le djihad, dans son sens noble évidemment. » Et le prophète va dire « J'accepte que vous pratiquiez l'islam en délaissant ces deux aspects. » Et les gens qui étaient là et qui étaient musulmans depuis longtemps et qui pratiquaient tout cela disaient « Mais prophète, deux piliers de l'islam qui tombent à l'eau. » Il a dit « Ne vous inquiétez pas, ils finiront un jour par les mettre en pratique. Ce n'est pas encore le moment, mais ça viendra. » Ou bien cet homme qui a dit « J'appartiens à une tribu où nous avons l'habitude de nous réveiller très tard le matin. On fait des grasses matinées. Prier le fajr au début de son heure, c'est pour moi en tout cas pour l'instant trop compliqué. » Il a dit « Prie quand tu te réveilles. » Mais dans d'autres cas, il a pu dire à un compagnon qui lui a dit « La zakat et le jihad, si je suis appelé à les mettre en pratique, je ne le ferai pas. » Il lui a dit « Mais ce sont deux piliers, tu dois les faire. » Donc c'est au cas par cas. C'était vraiment au cas par cas que le prophète composait avec les nouveaux musulmans. Alors quand on dit nouveaux musulmans, ça peut être une personne qui se convertit, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers l'islam. On peut y aller progressivement. Typiquement, c'est le cas de ceux qui vivent dans une famille non musulmane et qui deviennent musulmans. Si on leur demande de tout pratiquer, ça peut être très difficile pour eux et très difficile pour leur famille. Au niveau des interdits alimentaires, au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de pas mal de choses, ils peuvent y aller progressivement. Le jour où la situation se présentera, ils ont la foi, ils veulent faire les choses, mais ils trouveront bien un jour l'occasion de le faire. Vous avez donc le principe de progression qui rend cette religion facile. Vous avez également le principe de dérogation. On l'appelle ar-rukhsa. Vous avez des règles et des exceptions. Et ces exceptions, nous pouvons y recourir dans des cas spécifiques, notamment en cas de nécessité, c'est-à-dire quand on est empêché ou on est forcé contre notre volonté donc de faire une chose ou de ne pas la faire, l'islam pardonne, l'islam est souple. La nécessité, je ne vais pas la détailler, c'est facile à comprendre quand on est forcé, quand c'est un cas de vie ou de mort, quand notre santé est en danger, des choses nous sont permises, boire de l'alcool si on meurt de soif, manger des viandes interdites si on nous force à les consommer ou si on n'a rien d'autre à manger, etc. Ce qui m'intéresse pour vous montrer la grandeur et la beauté de l'islam, c'est de vous parler d'une autre règle qu'on a tendance à oublier. La première règle, la nécessité lève l'interdit. La deuxième, qui en découle, le besoin prend le statut de la nécessité, qu'il soit personnel ou collectif. Vous avez deux grandes notions. La nécessité, ad-darura, c'est un cas de force majeure, presque un cas de vie ou de mort, mais vous avez un autre cas de figure, c'est la gêne et la difficulté, ce qu'on appelle dans le Coran al-haraj.
et on descend d'un palier dans l'exigence et dans la difficulté. Ce qui est nécessaire, je ne peux pas m'en passer, à moins de me mettre en danger réellement. Ce qui est de l'ordre du besoin, je peux m'en priver. Je peux vivre, mais je vivrai dans la difficulté. Mais je peux vivre quand même. Par exemple, mentir est interdit, n'est-ce pas? On peut mentir pour sauver sa vie. C'est logique. Mais peut-on mentir pour éviter un problème? Oui, parce que vivre avec des problèmes, c'est quelque chose de gênant. Je vais vous citer cette parole, ce témoignage d'une épouse du prophète qui dit « Le prophète n'a permis le mensonge que dans 3 cas. En cas de guerre, ça c'est le cas de nécessité, et pour réconcilier des gens qui sont en conflit. Les gens peuvent vivre en conflit, ce n'est pas un cas de nécessité, mais c'est très gênant. L'humain est faible, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être en paix avec les gens. Si le mensonge peut réconcilier des personnes, alors je peux utiliser le mensonge dans ce cas. C'est un besoin. Ou bien, et c'est ce que dit l'épouse du prophète, dans la discussion entre un homme et son épouse, pour éviter un conflit. Je vous donne un cas concret. Imaginez-vous que l'un ou l'autre dit à son mari ou à sa femme « Est-ce qu'avant le mariage, tu as connu quelqu'un ?» S'il dit la vérité, ça va lui causer des problèmes, peut-être un conflit et peut-être un divorce. Alors il peut utiliser le mensonge, elle peut utiliser le mensonge. Vous connaissez les fameux problèmes entre famille et belle-famille, entre fille et belle-mère, entre fils et belle-mère. Et bien parfois, on peut utiliser le mensonge pour éviter un conflit. Non, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Non, mais elle n'a pas dit ça. En fait, elle a dit ça. Pour éviter un conflit. Donc, le mensonge qui est interdit est autorisé en cas de nécessité, mais aussi en cas de besoin. Dans le domaine de la santé, vous avez parfois des choses que l'on fait qui ne sont pas de l'ordre de la nécessité et qui sont en principe interdits. Vous savez que dans le domaine des relations intersexuelles, entre sexes opposés, vous avez des limites en islam. Le péché majeur, véritable, c'est la fornication ou l'adultère, les relations hors mariage. Mais pour éviter de tomber dans ce péché majeur, l'islam va mettre des limites ou des mesures préventives, comme le fait de baisser son regard, ne pas regarder une nudité, le fait de ne pas toucher le corps de l'autre, le fait de ne pas se retrouver en tête-à-tête dans une situation compromettante, etc., etc. L'islam va permettre parfois, dans des situations, de braver ou d'enfreindre ces interdits en cas de besoin. Avant de vous donner des exemples, souvenez-vous de la règle. Le besoin prend le statut de la nécessité à titre personnel ou à titre communautaire. Mais je vais vous rajouter une règle qui vient la compléter. Ce qui est interdit en soi ne sera toléré qu'en cas de nécessité. Ce qui est interdit par prévention, par précaution, sera autorisé en cas de besoin. C'est très simple à comprendre. Vous avez la nécessité qui lève l'interdit, le péché majeur. On descend d'un palier, vous avez le besoin qui permet, non pas le péché majeur, mais qui permet un péché mineur ou ce qui a été interdit par précaution. Je l'applique maintenant au cas que je vous ai cité. Les relations hors mariage ne seront permises que dans un cas de nécessité. Une femme ne donnera son corps en échange d'argent que si elle meurt de faim. Elle est forcée. Ou si elle est menacée. C'est un cas de nécessité, elle n'a pas commis de péché aux yeux de Dieu. Par contre, regarder une nudité, toucher la nudité, se retrouver en tête-à-tête, ça sera permis en cas de besoin. Dans le cadre médical, imaginez-vous qu'une personne
souffre d'une maladie du ventre. Il a des douleurs au ventre et il a besoin d'une coloscopie ou d'une fibroscopie. Le médecin, évidemment, va voir sa nudité, puisqu'il s'agit d'introduire un tuyau, une caméra, par un orifice. Est-ce que la personne peut vivre avec des douleurs au ventre? Oui, c'est possible. On n'est pas dans un cas de vie ou de mort. Mais l'islam ne nous demande pas de supporter la difficulté. Il la facilite. Et il dit oui, c'est possible que le médecin voit la nudité du patient et que le patient montre sa nudité. Une personne, par exemple, a des démangeaisons ou a un abcès au niveau de une partie qu'il doit cacher. Il peut vivre avec ces démangeaisons ou avec cet abcès, mais ça le fait souffrir. Il peut montrer sa nudité et on peut la regarder dans le cadre médical. Une femme doit accoucher. On va dire que l'accouchement, c'est un cas de nécessité, car il y a un risque pour la vie de la maman et la vie de l'enfant, quoique Marie, la mère de Jésus, a accouché seule, et certaines ont pu accoucher seules. Mais on va dire que c'est un cas, c'est un danger pour la vie de l'enfant ou de la maman. Mais tout ce qui précède l'accouchement, en termes de visite, et bref, tout ce qui précède l'accouchement n'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose de préférable. Et donc, en cas de besoin, la femme qui est enceinte pourra consulter son médecin, qu'il soit un homme ou une femme, et elle va dévoiler sa nudité, et l'autre va la regarder. Porter de l'or et de la soie pour un homme est interdit en islam, n'est-ce pas? Et pourtant, nous allons l'autoriser en islam en cas de besoin et pas en cas de nécessité. Des gens se sont plaints à l'époque du prophète de démangeaisons à cause de leurs vêtements. Et le prophète les a autorisés à porter de la soie, des hommes, pour lever cette gêne. Un homme a été... Son nez a été sectionné dans une bataille. Et il avait une prothèse nasale en ferraille qui a fini par rouiller. Et il a demandé la permission au prophète de l'islam de mettre un nez en or. On n'est pas dans un cas de nécessité. Il peut vivre amputé, estropié, mais c'est une douleur psychologique. Il aura du mal à se marier, à trouver un travail, le regard des gens. Et donc on est dans de la chirurgie réparatrice pour lever une gêne. Et vous avez plein d'exemples. On peut en citer un autre. Je vous ai dit tout à l'heure, se retrouver en tête-à-tête. Normalement, un homme et une femme, dans une situation compromettante, ne doivent pas rester en tête-à-tête. Il est dit, le troisième, c'est le diable. Mais ça, c'est une précaution. C'est une précaution que nous pouvons ne pas respecter en cas de besoin. À combien de reprises nous nous sommes retrouvés dans un entretien, au travail, dans une même pièce, dans l'ascenseur, dans le taxi. On ne va pas mettre les gens dans la gêne, parce que ce sont des interdits préventifs. En fait, le problème n'est pas de se retrouver en tête-à-tête avec une femme ou une femme avec un homme. Le problème n'est pas de regarder une nudité. Le problème, c'est que ces choses-là nous amènent à l'interdit véritable qui sont les relations hors mariage. Donc je répète la règle, en cas de nécessité, l'interdit véritable ou l'interdit en soi ou le péché majeur est levé. En cas de besoin, ce qui est interdit par prévention sera autorisé. Prenons le cas de l'alcool. On ne boira de l'alcool que si on est en danger, on a très soif. Transporter de l'alcool, servir de l'alcool, être assis à une table où il y a de l'alcool, est-ce que ça sera permis en cas de besoin? Oui, parce que ce sont des interdits préventifs pour ne pas arriver à la consommation de l'alcool, et donc à l'ébriété, à l'ivresse. Combien de gens dans le cadre du travail sont en contact avec l'alcool? Ça peut être des caissières, des gens qui déposent de l'alcool dans les rayons, ou dans le cadre de réunions de travail, on est à table, il y a de l'alcool qui est servi, ou dans un repas dans un restaurant. Ça, c'est un interdit préventif. Le problème n'est pas d'avoir de l'alcool,
ou de toucher à de l'alcool, c'est de le boire. Donc mon intention est bonne, je sais que je ne vais pas tomber dans la consommation de l'alcool, ce n'est qu'une précaution, je ne la respecterai pas parce que j'ai besoin, dans le cadre du travail, ou une personne qui a une famille non musulmane ou des amis non musulmans qui est invité, qui mange à table, il y a de l'alcool, c'est pas un problème en soi. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam rencontre un groupe de musulmans dans la rue qui discutent. Il leur dit: ne vous réunissez pas dans la rue, ne parlez pas dans la rue, rentrez chez vous, parce que ça dérange. Le compagnon va lui dire: ô messager de Dieu, mais nous avons besoin de nous retrouver et de discuter comme ça dans la rue. On ne peut pas toujours se retrouver chez les gens, s'inviter. Parfois, il nous faut un endroit neutre, la rue, un espace public. Et le prophète va dire: j'accepte, mais il va falloir respecter des règles. Rendez le salut si on vous salue. Ne portez pas de préjudice aux gens. S'il y a une chose nuisible ou dérangeante, alors intervenez, etc., etc. Il veut interdire une chose par précaution, puis quand il sent que les gens sont dans la gêne, il l'autorise. Également dans le cadre du mariage, normalement, on ne doit pas porter un regard intéressé dans le sens sensuel vis-à-vis de l'autre. Mais dans le cadre du mariage, c'est possible. On veut épouser un homme, une femme, on pourra admirer sa beauté, parce que c'est nécessaire, c'est un besoin pour se marier. Et le prophète l'a recommandé. Il a dit à un compagnon qui lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il allait épouser une femme, il lui a dit: est-ce que tu l'as regardée? Est-ce que tu as admiré sa beauté? Est-ce qu'elle t'a plu? Il a dit: non, je ne l'ai pas regardée. Il a dit: fais-le. Cela est plus propice à créer de l'affinité et de l'amour entre vous. On peut également appliquer ces principes, et le prophète l'a fait, à l'argent. En principe, quand on prête de l'argent, on ne doit pas réclamer un surplus. Et quand on emprunte de l'argent, on ne doit pas donner un surplus qui est exigé dès le départ. Bon, c'est ce qu'on appelle le riba. Et pourtant, dans la vie du prophète bien-aimé, il va tolérer que des gens pratiquent le riba, non pas en cas de nécessité, mais en cas de besoin. Par exemple, il a toléré, et Dieu a toléré, que son oncle Al-Abbas pratique le riba, et c'était un commerçant à la Mecque, parce qu'il était dans une société où le système économique reposait sur cela. À Médine, c'était interdit parce que le système économique était conforme au principe islamique. Il y avait un marché, il y avait un système géré par le prophète et donc par les musulmans. Et donc les gens pouvaient acquérir une richesse par ce système à Médine. Mais ceux qui vivaient dans le système non musulman à la Mecque ou en Abyssinie, on ne leur demandait pas de s'écarter de ces interdits, car on les aurait mis dans la gêne. Ils n'auraient pas pu avoir une situation sociale, économique, avantageuse. Et quand le prophète va arriver victorieux à la Mecque, il va dire: maintenant la Mecque est musulmane, elle est sous mon autorité. Ce qui était toléré dans le passé, durant la période anté-islamique, est annulé. Et je commence par annuler le riba de ma famille, c'est-à-dire de mon oncle Al-Abbas. Donc, parfois, par facilité, il ne nous est pas demandé de respecter tous les interdits au niveau du système, parce que nous sommes des individus et nous ne contrôlons pas ce système. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques jours, une maman me consultant disait: ma fille a un poste de DRH, directeur des ressources humaines, et elle a reçu comme directive de son responsable de ne pas accepter, de ne pas embaucher des gens de couleur. Parce qu'apparemment c'est une boîte, il y a des magasins de luxe
et il leur faut un profil de vendeur et de vendeuse. On ne veut pas de gens de couleur. Une forme de discrimination. Alors elle est arabe, musulmane. C'est quand même osé de lui dire ça à elle, mais bon, elle dit, c'est ce qu'on m'a demandé, ben, je suis obligé de le faire, car si je ne le fais pas, je perds mon poste. Et le problème de conscience qu'elle a, c'est que bientôt, on va lui proposer un contrat, cette fois-ci, un CDI. Donc son contrat allait se terminer, on allait lui proposer cette fois-ci d'être embauché durablement dans cette boîte. Et son problème de conscience, c'est de dire « mais je suis en train de commettre une discrimination ». La réponse est la suivante. Si tu te retires de ce poste, vas-tu empêcher cette discrimination ou pas? Non, on te remplacera par une autre et les gens de couleur ne seront pas embauchés dans cette entreprise. Par contre, si tu restes, toi qui n'acceptes pas cette injustice, tu pourras peut-être un jour convaincre ton employeur, ou l'employeur changera et tu pourras le convaincre de ne pas pratiquer ces discriminations. C'est-à-dire que parfois, ça ne sert à rien de s'écarter d'un système qui est en partie mauvais. La solution, c'est de rester dans ce système et de le changer de l'intérieur. Il vaut mieux que moi, qui ai une conscience morale, je sois présent, plutôt qu'une autre personne, sans foi ni loi, prenne ma place. Mais est-ce que je suis responsable? Non, tu n'es pas responsable. Car si tu étais libre, tu ne le ferais pas. On te l'impose. Et donc, il y a une responsabilité individuelle. Je ne suis pas responsable de ce que les autres m'imposent. Et nous avons dans le Coran un exemple concret. C'est celui de Joseph. Yusuf alayhi salam, qui est un prophète, était en Égypte. Vous savez un peu son histoire. Il a été vendu comme esclave en Égypte, acheté comme serviteur par la femme d'un ministre. Elle va lui faire des avances. Il va refuser les avances de cette femme et il va se retrouver en prison injustement parce qu'il avait des principes. Quand, après plusieurs années, il va être disculpé, le roi d'Égypte va lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que va dire Joseph? Si vous étiez à la place de Joseph, comment auriez-vous réagi? Naturellement, vous auriez comme volonté de quitter l'Égypte. D'abord parce que votre terre natale, c'est la Palestine. Et votre père, vous ne l'avez pas vu depuis 30 ans. Parce que Joseph a été jeté dans le puits, il était encore très jeune. Et donc, la nostalgie du pays d'origine et la volonté affective de retrouver ses parents est humaine. Deuxièmement, humainement parlant, vous êtes dans une société corrompue, une société injuste qui vous a mis en prison. Tous ceux qui sont au pouvoir sont des pourris. Et donc vous avez comme volonté de quitter cette société. Eh bien sachez que Joseph va dire au roi, non seulement je veux rester, mais en plus je prétends à un poste dans ton gouvernement. Je vais être le ministre de l'agriculture et gérer les ressources du pays. Pour quelle raison? Parce qu'il a senti qu'il avait une mission à accomplir dans cette société. C'est que dans 7 ans, l'Égypte allait connaître une famine et il fallait un homme honnête au gouvernement pour mettre un plan agricole, un septennat, où il faut stocker de la nourriture, une partie des moissons pour les redistribuer équitablement durant les 7 ans de famine. Donc, il a voulu sortir l'Égypte, qui n'est pas son pays, il est un étranger, un immigré, mais il a senti que dans ce pays, il avait un rôle à jouer, c'est de sauver son pays en crise. Non pas pour sortir de la difficulté les gens au pouvoir, car quand il va y avoir une famine, évidemment les riches vont s'en sortir, mais pour que la population pauvre puisse éviter les souffrances de la famine. Et c'est un prophète. Et il était dans une société non musulmane, une société injuste et corrompue. Il ne s'est pas dit, être dans le système, ça va le conforter. Je vais rendre des comptes à Dieu. Au contraire, il a dit, si moi je ne suis pas là, ça ira mal. Je suis donc une valeur ajoutée dans cette société. Je vais tenter de la changer, et il a réussi. C'est tellement vrai qu'au final,
il a fait du bien, non pas simplement aux gens d'Égypte, mais toute la région qui était touchée par la famine, et notamment la Palestine, et il va recevoir ses parents et ses frères en Égypte, et il va les aider. Il va y avoir un regroupement familial, sa famille va venir vivre en Égypte. Donc, parfois certains ont des postes, et ils se disent, mais je suis dans une entreprise, une boîte où il y a des choses qui ne vont pas. Le fait d'y rester, est-ce que je suis en train de cautionner? Est-ce que j'aurai des comptes à rendre? Non. L'islam est logique et il est bon et il est souple. Tu n'auras des comptes à rendre que de ce que toi tu fais, pas de ce que les autres font. Si maintenant tu vois un mal, tu dois tenter de le changer. Si tu peux le changer avec tes mains, change-le. Si tu ne peux pas avec tes mains, alors avec ta langue. Et si tu ne peux pas avec ta langue, au moins n'accepte pas ce mal par ton cœur. Et ça, c'est une facilité. Heureusement qu'il y a ça. Car tout le monde devrait quitter les sociétés du monde d'aujourd'hui, car aucune société n'est parfaite. Je vous ajoute un autre cas de figure, c'est celui de nos relations avec ceux qui ne partagent pas forcément notre religion. Beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il m'est possible de faire avec un non-musulman? Et certains vont dans des réflexions qui sont exagérées. Par exemple, vous avez un ami, un voisin, un collègue de travail, un camarade de classe qui perd un être cher dans sa famille. Et vous êtes très proche de cette personne et vous voulez la soutenir dans son épreuve. Et la moindre des choses, c'est peut-être dans certains cas d'assister à l'enterrement et parfois à la cérémonie dans l'église. Et on se dit, est-ce que je peux entrer dans l'église, assister à la cérémonie? Est-ce que je peux aller me présenter dans le cimetière? Quel est le problème de le faire? Certains se disent, mais moi en islam, je ne fais pas, ce n'est pas mon rituel. Oui, ce n'est pas ton rituel. Mais est-ce que en islam, il t'est demandé de respecter le rituel des autres? Oui. Est-ce que tu peux assister au rituel des autres? Oui. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le pratiquer. Mais assister, c'est tout à fait normal. Et donc, oui, je peux présenter mes condoléances. Oui, je peux aller à l'église et assister. Oui, je peux me rendre au cimetière. Oui, je peux participer à une collecte, à une quête pour aider la famille. Oui, mais on va incinérer son corps. Et alors? Toi, en donnant de l'argent, tu as fait du bien. Peu importe ce qu'ils vont faire avec cet argent. C'est leur problème. Ils sont responsables. Sachez que les compagnons, à l'époque du prophète ﷺ, ont eu ce problème de conscience. Ils ont dit, est-ce qu'on peut faire des dons à ceux qui ne sont pas musulmans? Est-ce que finalement ce n'est pas cautionner leur péché? Car ils font des choses qui ne correspondent pas à mes principes. Et un verset du Coran a été révélé pour remettre les choses dans l'ordre. Et Dieu va dire dans la sourate la vache, dans le verset 222, Dieu dit au prophète, Laysa alayka hudahum, walakinna Allah yahdi man yasha. Il ne t'incombe pas, prophète, de les guider, mais c'est moi qui guide qui je veux. Si cette personne n'a pas ta foi, c'est ma volonté, c'est parce que je lui ai donné le libre arbitre et tu dois respecter mon choix, moi Seigneur. C'est de laisser les humains libres de leurs convictions. Et ensuite, Dieu va dire, c'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Tout ce que vous dépensez en aumône le sera à votre seul profit. Quand tu fais une sadaqa, tu seras récompensé. Ça sera à ton profit. Et tout ce que vous dépensez comme sadaqa, c'est pour plaire à Dieu. Et donc, Dieu est satisfait. Mon intention est bonne. Et tout le bien que vous faites vous sera largement remboursé et vous ne serez nullement lésés. Ces versets ont été révélés pour dire, faites du bien aux gens, peu importe ce qu'ils font. Il y a même des gens qui se demandent, est-ce que je peux faire un don d'organes à un non-musulman? Mais oui, bien évidemment. Évidemment. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa liberté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de lui faire du bien.
si je peux sauver sa vie, si je peux le rendre heureux, alors je le fais. Comment est-on arrivé à se poser ce genre de questions? C'est parce qu'il y a une confusion dans l'esprit. C'est qu'on n'a pas compris la tolérance et la souplesse de l'islam. Vous savez que l'islam a été jusqu'à permettre, dans certains cas, un mariage mixte entre un musulman et une chrétienne, une juive. Et dans ce genre de cas, est-ce que vous pensez que si l'islam permet le mariage, en même temps, il va interdire l'amour entre ces deux personnes et la bienfaisance? Pas du tout. C'est une relation de couple normale. Même si cette personne pratique sa religion chez moi, ou que je dois l'emmener à l'église ou à la synagogue, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, je lui fais du bien. Et je serai récompensé pour le bien que je lui fais. Parce que si nous sommes responsables de ce que font les autres, vous ne ferez du bien à personne. Parce que vos enfants, parfois, ils font des erreurs, ils commettent des péchés. Est-ce que vous vous dites, comme mon fils commet des péchés, je ne vais plus le nourrir, je ne vais plus le prendre dans mes bras? Non. Donc il ne faut pas confondre les deux. Également, l'islam est une religion réaliste et souple. Vous avez une règle hyper importante. La darara wa la dirar. Nul préjudice contre soi et nul préjudice contre les autres. On ne se fait pas de tort et on ne fait pas de tort aux autres. Je vous donne un cas concret qui profite de ce principe. Imaginez-vous qu'une personne, dans le cadre du mariage, veut forcer une autre à se marier ou l'empêcher de se marier et que ça lui fait du tort. Est-ce que c'est permis? Non, ce n'est pas permis. Est-ce que forcer quelqu'un à divorcer est permis? Non, ce n'est pas permis. Empêcher quelqu'un de se réconcilier avec son ex-épouse ou son ex-mari, est-ce possible? Non. Même si cela vient des parents. Et certains pensent que l'obéissance aux parents est absolue. Ils peuvent tout imposer. Non. Jusqu'à une certaine limite. C'est qu'ils ne doivent pas commettre d'injustice et faire du tort à leurs enfants. Parce que la règle est là. La darara wa la dirar. C'est pour ça que quand une jeune fille a dit « Ô messager de Dieu, mon père veut me forcer à épouser son cousin, simplement pour une affaire de famille, c'est-à-dire pour son honneur. Et moi, je ne suis pas consentante. » Le prophète lui a dit « Je te conseille de faire plaisir à ton père. » Elle a dit « Non, prophète, je ne veux pas. » Il lui a dit « Je te recommande quand même, fais plaisir à ton père. » Elle a dit non. Il a dit « Donc, ton père n'a pas le droit de t'imposer son cousin comme mari. » Et la femme va dire « Prophète, maintenant j'accepte de me marier avec lui. » Et le prophète n'a pas compris. Il a dit « J'ai simplement voulu que tu le dises afin que les pères sachent qu'ils n'ont aucun droit dans ce domaine sur leur fille. Ils ne peuvent pas imposer à leur fille un mari qui ne leur plaît pas. Parce que c'est un tort que l'on fait. » Un homme a dit au grand imam, au grand savant Ahmed ibn Hanbal, « Mon père veut que je divorce de ma femme. Est-ce que je lui dois obéissance ?» Il lui a dit « Non, tu n'as pas à lui obéir. C'est ta vie privée. » Oui, mais Omar ibn al-Khattab a demandé à son fils et lui a imposé de divorcer de sa femme. Qu'est-ce que va répondre Ahmed ibn Hanbal? Il va dire, quand ton père sera Omar, tu lui obéiras. Autrement dit, c'est Omar l'a demandé à son fils, c'est qu'il y avait une bonne raison. Mais ton père n'est pas Omar. Omar, on peut lui faire confiance, c'est quelqu'un de juste, quelqu'un de pieux. Mais ton père n'est peut-être pas comme ça. Est-ce que les parents ont tous les droits sur leurs enfants dans leur argent? Un homme, un père a voulu prendre une partie de l'argent de son fils, qui était grand, qui était indépendant, marié. Il lui a dit, donne-moi de ton argent. Le fils a dit, papa, non, c'est mon argent, pourquoi est-ce que tu veux le prendre? C'est pas juste. Et le père va se plaindre à Abu Bakr en lui disant, le prophète alayhi salatu wassalam a dit
le père a tous les droits sur l'argent de son fils. Non, le fils appartient à son père. Abu Bakr a dit non, tu n'as pas compris. Un jour, un père s'est plaint auprès du prophète car il était dans le besoin et son fils ne voulait pas le sortir de sa difficulté. Et le prophète a dit cela dans cette circonstance. C'est que le père était dans le besoin et le fils a l'obligation de prendre en charge ses parents s'ils sont en difficulté. Mais toi, tu as l'argent qu'il te faut, donc tu n'as pas le droit de prendre ce qui appartient à ton fils, à moins qu'il ne le fasse de bon cœur. Donc l'islam est logique, est bon, il est souple, et il n'est pas là pour faire du tort aux uns comme aux autres. Je termine sur la souplesse et le réalisme par rapport à la prière. Aujourd'hui, dans notre contexte laïque, et parfois dans un contexte de suspicion contre l'islam, ou parfois de haine contre l'islam, on peut parfois empêcher les gens de prier, alors qu'ils ont la liberté de prier. Mais parfois, on ne peut pas le faire. Et prier dans la place publique, rien ne l'interdit, mais le faire, c'est aujourd'hui quelque chose de très dérangeant qui peut causer beaucoup de problèmes dans la société. La prière de rue est choquante aujourd'hui. Prier dans son lieu de travail, c'est parfois pas possible. Parfois c'est possible, mais c'est risqué. Prier à l'école, ce n'est pas possible. Prier dans la rue, etc. Vous savez que la prière est importante. Et vous savez également que vous ne pouvez pas prier les prières de la journée le soir, ou les prières du soir la journée. Ce n'est pas permis en islam. Il faut respecter les horaires. La seule facilité que l'on trouve, c'est le rassemblement du Dhuhr et du Asr, c'est-à-dire les deux prières de l'après-midi, et le rassemblement du Maghrib et du Isha, les deux prières de la nuit. Mais mélanger ces deux prières, ces deux types de prières, nocturnes et diurnes, n'est pas possible. Comment faire? Surtout quand on est en hiver et qu'on sait qu'on ne rentrera chez soi que le soir. Le Coran nous a donné la facilité. Dieu nous dit dans la sourate numéro 2, attachez-vous à toutes vos prières, surtout la prière médiane, as-salatul wusta, wa qumu lillahi qanitin, et tenez-vous debout concentrés dans la prière. Ça c'est la prière en temps normal, la prière parfaite. J'ai ma liberté, j'ai un endroit pour me concentrer et prier tranquillement. Mais est-ce le cas pour nous? Pas tout le temps. Y a-t-il une autre forme de prière dans une situation de peur? On a peur d'être vu, on a peur de la réaction des gens, de perdre son travail, d'augmenter l'islamophobie, qu'une loi soit décrétée et qui interdise formellement ce genre de pratique. Oui, il y a une prière discrète. C'est le verset suivant. فَإِنْ خِفْتُمْ, si vous avez peur, vous éprouvez des craintes, فَرِجَالًا, priez en marchant, أَوْ رُكْبَانًا, sur votre monture. Une prière en mouvement, une prière symbolique, une prière par le cœur, par l'esprit, où les gestes ne sont que un mimétisme symbolique. Pratiquement, ça donne quoi? Je suis sur mon lieu de travail. Je n'ai pas d'endroit discret où prier. L'heure va passer. Le Maghrib approche. Et je n'ai pas prié le Asr. Je ne vais rentrer chez moi qu'après le coucher du soleil. Je suis dans l'obligation de prier. Je n'ai pas le choix. Mais comment? De la manière que Dieu nous a décrite. Je prie en marchant. Je travaille sur la chaîne, je prie dans mon esprit. Je suis au volant, je prie dans mon esprit. Je m'imagine en train de prier, je récite dans ma tête. Et Dieu accepte, car il accepte le possible de l'homme. Il ne lui demande pas ce qui dépasse ses capacités, il lui demande ce qui est possible.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à une personne que ce qui est dans la mesure de ses possibilités. Ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en, dit le prophète, et ce que je vous ai ordonné, faites ce que vous pouvez. Un homme a dit au messager de Dieu, mon père a des hémorroïdes, il ne peut pas prier debout, qu'il prie assis. Et s'il ne peut pas prier assis, qu'il prie allongé. Comment va-t-il prier allongé? Dans son esprit, il ne peut pas faire les gestes. Un homme, un compagnon du prophète, je vais vous citer le hadith, il est authentique. Écoutez bien, c'est un homme qui rapporte, nous étions à Al-Ahwaz, occupés à combattre les Khawarij, une secte dissidente. On est dans les années 60 de l'Hégire, bien après la mort du prophète de l'islam. Donc nous étions occupés à combattre nos ennemis lorsque, me trouvant sur la berge du fleuve, je vis un homme faire sa prière tout en tenant la bride de sa monture. Il prie en tenant son cheval. Comme celle-ci, sa monture, cherchait à s'échapper, l'homme se mit à le suivre. Il prie en marchant. Il tient son cheval, il prie. Cet homme, c'est Abu Barzat al-Aslami, un compagnon. Un des hommes faisant partie des Khawarij, la secte dissidente, se mit alors à s'écrier « Ô mon Dieu, punis donc cet homme !» Et dans une version rapportée par Hamad, « Regardez ce vieil homme !» s'exclama-t-il, « Il délaisse sa prière pour sa monture. » Quand le vieil homme eut terminé sa prière, il dit à cet homme qui l'a critiqué, « J'ai entendu les paroles que vous venez de prononcer, mais moi, j'ai fait avec l'envoyé de Dieu 6, 7 ou 8 expéditions militaires et j'ai été témoin de sa tolérance. Vous, vous êtes intolérant, vous êtes trop dur avec moi. Vous me demandez de choisir ma prière et de délaisser ma monture. Vous voulez que je perde mon argent au nom de la prière? J'ai vu, moi, un homme qui est le prophète et qui n'est pas comme vous. Vous êtes des rigoristes. Vous êtes des gens extrémistes dans la religion. J'ai préféré ramener ma monture que de la laisser retourner à son écurie, ce qui m'aurait mis dans l'embarras. Je vais rentrer à pied chez moi. Il aurait pu rentrer à pied chez lui, mais c'est épuisant. Non, non, dans ma prière, je vais marcher et prendre ma monture. Et dans la version de Hamad, ma demeure est éloignée, expliqua-t-il. Si j'avais prié en négligeant mon cheval, je n'aurais pu retourner chez moi, chez ma famille, que tard dans la nuit. Ma famille va m'attendre, je vais rentrer très tard. Hadith rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire que ce compagnon ne connaît pas simplement les règles de l'islam, mais il connaît aussi les dérogations. Et les dérogations, vous les trouvez où? Dans la pratique du prophète, dans les situations difficiles. Cet homme a appris par cœur des règles. Il ne connaît pas les exceptions. Et c'est le gros problème des gens qui sont rigoristes dans la religion. Ils vont vous citer les règles par cœur, mais ils ne connaissent pas la souplesse, alors qu'elle fait partie de la religion. Et ils sont souvent ignorants de la vie du prophète, car c'est elle qui met en valeur cet aspect des choses de la religion. Donc on n'a pas à choisir entre son cheval et sa prière, entre son travail et sa prière. On peut trouver un terrain d'entente entre les deux. Et ce n'est pas mon travail qui va s'adapter à ma prière, mais c'est ma prière qui va s'adapter à mon travail. On l'a dit en début de conférence. Qu'est-ce qui va être adapté? La religion à l'homme ou l'homme à la religion? C'est la religion qui va s'adapter à l'homme. Donc, je vais garder mon travail, je vais garder mon poste et je vais prier de cette manière discrète, car c'est dans ma religion. Et je n'ai aucun problème de conscience, car j'ai fait mon possible, j'ai rempli ma mission sur terre, qui est d'adorer Dieu comme il m'a demandé. Et ce qu'il m'a demandé, c'est de faire mon possible, sans négliger ma mission sur terre, qui est aussi d'être un musulman respectable, un musulman indépendant, autonome, intelligent et riche et influent dans ma société.
Et vous pouvez appliquer cela à la prière du vendredi. Combien d'entre nous ne peuvent pas prier en groupe à la mosquée? Et certains vous font peur en vous disant attention, celui qui ne prie pas 3 prières du vendredi ou 4 prières du vendredi, son cœur est scellé, c'est un hypocrite. Et ils vont jusqu'à vous dire change de travail, mets-toi au RSA, sois un chômeur et pratique ta religion. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui donne le rizq, la subsistance? Mais ce Dieu qui m'a dit je te garantis ta subsistance, ne m'a-t-il pas dit de chercher ma subsistance? C'est le même Dieu. Eh bien mon travail, c'est mon moyen de subsistance. Le prophète n'a-t-il pas dit il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'il aille dans la forêt, qu'il coupe du bois et qu'il vende ce bois au marché pour qu'il puisse se nourrir à la sueur de son front plutôt que de tendre la main, d'être un assisté. Je préfère travailler et être autonome, indépendant, que être à la merci à la merci de la société et être, entre guillemets, un profiteur du système. Et donc, oui, je ne prie pas le vendredi parce que mon travail m'en empêche. Mais est-ce que je commets un péché? Non, parce qu'il y a un substitut, c'est le Dhuhr. Je n'ai pas prié la Jumu'ah, mais j'ai prié le Dhuhr. Et je suis dans une société qui ne me permet pas de faire ce que je veux. Certes, Dieu dit dans le Coran, quand vous entendez l'appel à la prière le jour du vendredi, délaissez le commerce et venez prier. Oui, mais ça il l'a dit quand? Il l'a dit à Médine, quand la société était gérée par les musulmans. Ils étaient libres. Mais est-ce qu'il l'a dit à la Mecque? À la Mecque, il n'y avait pas de prière du vendredi. Parce que ça allait être trop contraignant. Et on voit dans la philosophie de la prière du vendredi que parfois il y a des gens qui sont dispensés, pas parce qu'ils sont dans la contrainte, mais parce qu'on va les mettre dans la gêne. Pourquoi la femme n'a pas l'obligation de prier le vendredi à la mosquée? Pourquoi? Tout simplement parce que lui imposer cela, ça va la mettre dans la difficulté. Car peut-être qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Il y avait une catégorie sociale à l'époque du prophète qu'on appelle les serviteurs. Ce sont des gens qui ont des responsabilités de travail. Ils n'ont pas l'obligation d'aller faire la Jumu'ah. Vous avez également le voyageur. Il n'a pas l'obligation de faire la Jumu'ah. Et dans certains cas, les gens étaient dispensés de la prière du vendredi en cas d'intempérie. Un jour il a plu, il y avait de la boue, et le prophète a dit « Restez chez vous, ne priez pas à la mosquée », etc., etc. Donc en conclusion, le principe de progression, on y va doucement, étape par étape. Le principe de dérogation, il y a des règles, mais dans certains cas, il y a des exceptions. Ce sont 2 grands principes dans l'islam qui rendent cette religion souple. Elle permet de s'adapter dans n'importe quelle société, à n'importe quelle époque. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a des millions d'hommes et de femmes, et il y a on ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix. Des millions d'hommes et de femmes, embellis par les valeurs de l'islam. Musulmans, musulmanes, j'ai des millions de frères et de sœurs, des hommes, des femmes de toutes les couches sociales, des pères de famille, époux au grand cœur, des sœurs qui s'émancipent avec et sans voile, des sourires, des visages et des cœurs rayonnants, des bonnes âmes de tout âge, originaires des 5 continents. Musulmans, musulmans, des Français qui travaillent, votent et paient des impôts, et qui comme tout le monde veulent juste sortir la tête de l'eau. Musulmans, musulmanes, musulmans, musulmanes, et il y a
des millions d'hommes et de femmes, et ya. On ne demande qu'à vivre ensemble en paix, tous ensemble en paix.